TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait? On va essayer de se faire deux vidéos. La première vidéo, c'est tout de suite, c'est celle concernant Sadio Mané, écarté du Bayern Munich pour avoir frappé son coéquipier Leroy Sané. Et la deuxième vidéo, normalement, je vous envoie ça tout à l'heure, ça va concerner Magali Berda et l'audio, la vidéo qui est sortie, oui, un audio qui est sorti sur elle où elle agresse un de ses employés. Bon, bref, voilà, ça devrait être le menu de la prochaine vidéo, si je ne m'abuse. Et si tout se passe bien, hein, Inch'Allah. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oui, Sadio Mané, Bayern Munich. Pourquoi je vous parle de ça? Vous savez, ici, j'aime bien le foot. Donc, dès qu'il y a un sujet intéressant, j'essaie de vous en parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un match de Champions League, c'était il y a quelques jours, 2-3 jours, entre un quart de finale entre Manchester City et le Bayern Munich. Manchester City l'a emporté de mémoire 3-0, je crois, contre le Bayern Munich, dans ce match aller de Ligue des Champions, en quart de finale. Bon, vous connaissez, hein, maintenant, moi, c'est comme faites entrer l'accusé, Christophe Ondelat. Je vous relate pardon, les faits et ensuite je vous fais mon analyse à la Pascal le grand frère pour faire ma petite morale. Bon, alors, le Manchester City s'impose et s'en est suivi une dispute dans le vestiaire entre Sadio Mané, le joueur sénégalais, ballon d'or africain, vainqueur en titre de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc un palmarès quand même long comme le bras, hein. Euh, Ancien joueur de Liverpool, hein, transféré tout fraîchement transféré cet été au Bayern Munich, hein, le Sénégalais. Donc un des plus gros, si ce n'est le plus gros salaire du club. Donc ce qui a pu créer des jalousies ou créer des tensions avec ses coéquipiers. Toujours est-il que depuis son arrivée, on peut dire que c'est une de ses pires saisons, qu'il a été blessé. Là, il revient de 4 mois de blessure, qu'il a loupé une Coupe du Monde. Donc il n'était pas dans son meilleur état, ni psychologique ni physique, le monsieur Sadio Mané. Donc on peut comprendre qu'il était un peu sous tension, qu'il était un peu à bout, hein, même si c'est pas pour excuser ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il s'est disputé avec son coéquipier dans le vestiaire. Apparemment, Sadio Mané aurait mis un coup de poing à Leroy Sané, son coéquipier, un coup de poing dans la bouche, hein, il lui a pété la lèvre ou quelque chose dans le genre, hein. Le club a décidé de prendre parti et de sanctionner le joueur, donc c'est sûrement lui qui doit être fautif. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé emporter par la colère. Oui, oui, donc le deux sujets des vidéos aujourd'hui, on va dire que ça va être un peu la colère, hein. La colère de Sadio Mané et la colère de Magali Berda. Alors, Sadio Mané pardon, est en colère et il a décidé de mettre un coup de poing à son coéquipier parce qu'en fait, ils ne s'entendaient pas dans le jeu, mais peut-être y a-t-il aussi comme je vous ai dit, des problèmes extrasportifs ou des rivalités financières, etc., des problèmes de vestiaire. Là, c'est là où je passe un peu dans ma transition de Pascal le grand frère, parce que moi-même, euh, en ayant pratiqué le football dans le milieu amateur pendant de longues années, je peux vous dire que parfois dans le vestiaire, c'est pas joli joli. Des bagarres, j'en ai vu pas mal, j'en ai évité pas mal, j'en ai stoppé pas mal, j'en ai provoqué pas mal. Donc, c'est tout le monde pareil. Bon, après, on a pour coutume de dire que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. C'est-à-dire, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. C'est un peu le même dicton. Mais parfois, il y a des choses qui sortent. On a aussi, il y a quelque chose qui me revient en tête, c'est l'histoire de Big Santé Lizarazu aussi, qui avait giflé Lothar Matthäus. Alors que Lothar Matthäus, c'était un monstre du football à l'époque, hein. Et bon, bah, le basque, hein, Lizarazu, le basque, il est nerveux, le basque. Donc, il a giflé Lothar Matthäus. Je me rappelle, ça avait fait du bruit aussi, cette histoire. Donc, je tenais à dire aussi, à préciser, parce que souvent on nous dit oui, mais non, mais dans le foot, c'est pas comme dans le rugby, vous êtes pas. C'est un sport de gonzesse, de tapette, de ci, de ça. Non, 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 il n'y a que ceux qui n'ont pas fait de foot qui peuvent dire ça. Parce que dans le foot, vous pouvez vous blesser, je sais pas quand. Moi, d'ailleurs, je me suis blessé plein de fois, hein. Une fois, je me suis cassé le doigt, je me suis pété la cheville plusieurs fois, je me suis pété le genou. Les ischio-jambiers, je me suis tapé 2 claquages. Et quand vous vous tapez un claquage, c'est comme si on vous mettait un coup de couteau dans la jambe, hein. Je sais pas si vous avez déjà connu ça, je le souhaite à personne, mais ça fait très très mal. Bon, bref. Et vous avez aussi tout un tas d'embrouilles avec vos coéquipiers ou avec les adversaires. Il y a tout un tas de. Honnêtement, dans le foot, il y a un taux de testostérone, il est énorme, hein, il est énorme, vous vous rendez pas compte. Il y a des rivalités énormes entre les titulaires et les remplaçants, et que ça, je le dis, et je le maintiens, que ce soit en amateur ou en professionnel, hein. Et c'est pareil. Et pareil pour les bagarres, quand vous voyez des bagarres entre deux équipes, ça arrive même parfois en professionnel, et c'est pour ça. Et on sait pas, mais en fait, c'est ce qui donne un certain trop d'adrénaline, hein. Bon, après, c'est dangereux parce que on voit par contre ce que ça peut donner dans les bagarres entre supporters, hein, qui finissent en drame. Donc,
c'est une testostérone qui est parfois positive et parfois négative, hein, quand ça finit mal. Et pourquoi je dis que c'est positif? Parce que c'est là qu'on voit les gens qui ont du caractère, qui sortent du lot. Tous ceux directs qui en viennent aux mains dans la même équipe ou avec les équipes adverses, souvent ce sont des gens de caractère. Bon, je dis pas qu'il faut faire ça, ou je dis pas que dès qu'on fait ça, ça prouve que vous avez du caractère. Mais c'est quand même un signe qui peut vous montrer ou vous indiquer que, voilà, que vous êtes un leader et que vous êtes prêt à en découdre à tout prix. Bon, maintenant que ça s'est dit, hein, bien évidemment, tous ceux qui pratiquent le foot, tous ceux qui ont des enfants qui pratiquent le foot, hein, bien sûr, bah, c'est à nous de passer le bon message, hein. Moi-même, j'ai des enfants et ils pratiquent tous le foot, filles et garçons d'ailleurs. C'est pas grave, hein, je ne vais pas m'opposer à ça. À la fois, j'en suis fier, mais à la fois, ça me fait bizarre de dire que j'ai des filles qui font du foot. Mais tant pis, hein, c'est bon, tranquille. Elles ont le droit, elles ont le droit. Et, mais sinon, tout ça pour vous dire, essayez on va essayer d'inculquer le respect, la maîtrise de soi. Parce que c'est pas chaque fois qu'on va pas s'entendre avec son coéquipier qu'on va se battre avec lui, hein. Parce que ça aussi, moi-même, ça m'est arrivé, hein, mon petit milieu amateur, hein, où une fois, j'étais capitaine à la mi-temps, il fallait que je harangue les troupes, que je remobilise tout le monde. Et il y a un des joueurs qui était pas content, qui avait un fort caractère, un peu comme moi. On a failli en venir en moins, hein. Du coup, c'est les joueurs de notre propre équipe qui nous ont séparés. Je vous raconte pas l'ambiance. Et pourtant, le gars, c'était un bon ami à moi. C'est resté un bon ami à moi, hein, d'ailleurs, hein. Et c'était une des seules fois où on s'est disputé. C'est pour vous dire que le foot, ça rend vraiment les gens fous, les gens dingues. Moi-même, le premier, ça m'a. J'ai une autre anecdote. Une fois, je vais au foot, je joue au foot. Je parle mal avec un gars. C'est un gars qui faisait de la boxe taille et tout ça. Bon, bref, il voulait se battre avec moi. Une autre personne surgit de nulle part, qui est parti se battre avec lui. Donc, du coup, l'autre personne a pris un KO. Alors que si ça se trouve, il venait vers moi, il allait me mettre un KO. Et moi, bah, avec le foot, j'étais là. Bah, bon, moi, je sais, j'ai un défaut. Et un défaut de qualité, c'est que j'arrête pas de la ramener. Et ce jour-là, bah, j'arrivais pas à la fermer. Donc, je l'ai ramené. Il voulait en découdre avec moi, mais il a pas eu de chance. Il y a un ami à moi qui est venu, qui s'est occupé de l'histoire et qui lui a mis un KO, le pauvre. Et donc, il s'est retrouvé avec le frame comme ça, un peu ouvert, fracturé. Et il s'est retrouvé aux urgences. Donc, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je suis vraiment désolé pour cet incident ce jour-là. Bon, c'était ma petite anecdote personnelle, hein, pour vous dire que le foot, faut faire attention, faut pas aller trop loin, faut rester calme, poser, mesurer. D'ailleurs, mon dernier short, c'est là où je donnais des conseils de dire il faut avoir le calme et la sérénité en soi. Voilà. J'ai le calme et la sérénité en moi. Répétez-vous ça. Lorsque vous voyez que vous vous emportez, essayez de vous répéter ça dans votre tête ou à voix haute. Et vous avez une chance sur deux que ça fonctionne et que ça vous fasse un peu redescendre pour éviter des tensions qui seraient inutiles. Parce que même après tes altercations, souvent, on en vient à le regretter dans la majeure partie du temps. Mais ce qui est dommage aussi, c'est que il vaut mieux être craint qu'être aimé. C'est quand vous êtes trop gentil, tout le monde vous aime, mais personne ne vous craint. Donc personne ne vous respecte. Alors quand vous n'êtes pas trop gentil, on vous craint, mais on vous respecte. Donc voilà, à vous d'en déduire ce que vous voulez. Bon, allez, c'est bon, on a assez parlé, on a assez tchatché, on a assez philosophé. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Je vous conseille de mettre la cloche pour la prochaine vidéo sur Magali Berda qui va bientôt sortir. Merci à vous de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amen, shalom, pas à bientôt. Restez tous authentiques. Allez, merci, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter, de liker, de partager, de je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'on raconte encore?